Voilà, nous allons lire quand même quelques passages. 2, 3. 3. Allez avec moi dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12e. Nous allons lire les versets 10 à 14. Et après cela, nous allons lire Genèse chapitre 26, 1 à 6 et 12 à 14. Donc chapitre 12, nous sommes dans le premier livre de la Bible. Je vous rappelle encore une fois une chose, c'est qu'il arriverait un moment où les Bibles électroniques ne seront plus fonctionnelles. Donc vraiment, c'est le moment. Vous savez à combien j'ai acheté cette Bible ici? Je l'ai acheté à $80. Or, c'est le type de Bible qu'on achetait facilement à $50 à l'époque. Donc les Bibles sont en train de disparaître, les Bibles en papier. Alors si vous n'avez pas de Bible comme ça, c'est seulement dans votre téléphone. Au moment où ça ne va plus fonctionner, parce que on appelle en anglais le bug. S'il y a un bug par rapport aux Bibles, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus de référence par rapport à beaucoup de choses. Surtout ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne l'ont pas en eux-mêmes. Il faut absolument aller chaque fois lire et tout. Vous allez avoir beaucoup de soucis pour savoir ce que Dieu demande que vous fassiez pendant cette période-là. Donc maintenant, faites un effort, cherchez votre Bible. J'ai demandé pour ceux qui vraiment sont dans l'incapacité de s'acheter des Bibles, faites-en une liste et nous allons nous efforcer de vous procurer même les toutes petites Bibles là, au moins que vous ayez votre Bible pour que le moment venu, vous ne soyez pas complètement désemparés. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 12 et nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois béni, je sois bien traité, à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Voilà, donc exactement ce qu'ils craignaient, c'est ce qui est arrivé. Parfois, ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Alors, nous allons dans Genèse chapitre 26 et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6e et puis nous lirons les versets 12 à 14. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Donc, comme ça s'est passé avec Abraham, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac resta à Guérar. Voilà, c'est jusqu'au verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Alors le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail. Un grand nombre de serviteurs, aussi des Philistins, lui portèrent envie. Amen. Alors ce soir, je vais vous parler sur le thème « Isaac ne descend pas en Égypte ». Isaac, donc c'est une interpellation, Isaac ne descend pas en Égypte. Et
En fait, c'est un ordre que le Seigneur a donné à Isaac. Et nous devons toujours nous souvenir que chaque fois que le Seigneur donne un ordre à quelqu'un, tout ce qu'il attend de lui, que la personne obéisse à l'ordre. Il n'y a pas d'option d'obéissance et de non-obéissance. Il n'y a pas cette option-là. Le Seigneur, lorsqu'il te dit fais une chose, si tu veux jouir de sa grâce, si tu veux bénéficier de ce pourquoi il te demande de faire la chose, il faut que tu obéisses complètement. Malheureusement, nous sommes dans un temps où beaucoup de personnes font comme... ils sont comme lorsqu'ils vont au restaurant, donc ils font le choix de ce qu'ils veulent prendre et ce qu'ils ne veulent pas prendre. Nous sommes dans une civilisation où il y a tellement de choses qui se disent en dehors de la parole de Dieu que les gens font le choix, tantôt ils prennent dans la parole de Dieu, tantôt ils prennent hors de la parole de Dieu, et ça fait beaucoup de confusion dans les vies des gens. Il y a parfois même des enseignements, lorsque vous les suivez, vous avez l'impression que c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas du tout fondé sur la parole de Dieu. Et ça plaît parfois aux intelligences. Il y a des choses que ceux qui sont réfléchis acceptent facilement parce que ça passe facilement dans leur cerveau. Or, nous devons savoir que parfois, ce que Dieu dit ressemble un peu à de la folie par rapport à la sagesse humaine. La sagesse de Dieu, elle est au-dessus de la sagesse humaine. Et quand Dieu parle, nous devons prendre les choses de Dieu comme il les dit lui-même. Nous n'avons pas à y mettre beaucoup trop de réflexion. Peut-être dans l'application, il y a des choses que nous devons faire de manière pratique, il faut réfléchir. Mais la parole de Dieu doit être prise d'abord comme elle est annoncée. Alléluia. Et c'est en ça qu'il y a la bénédiction. C'est comme ça que Dieu, lorsqu'il parle d'Abraham, il dit qu'il est content de ce qu'Abraham a fait parce qu'Abraham a obéi à ses commandements. Quand Dieu a parlé, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et je sais que plus on grandit, plus on reçoit des ordres difficiles à exécuter quand on grandit dans la foi. C'est comme ça que Dieu ou Jésus pouvait dire à Pierre que bon, quand tu es jeune ou quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais là où tu voulais. Mais quand tu arrives à un certain niveau de ta marche chrétienne, eh bien ce qui se passe, c'est que c'est Dieu lui-même qui te ceint et qui t'indique d'aller là où toi tu ne veux pas aller. Et c'est comme ça que lui-même Jésus, d'ailleurs, vous vous rappellerez que dans sa croissance ou dans l'accomplissement de sa mission au top, il a été obligé d'accomplir une chose que lui-même aurait voulu ne pas accomplir parce qu'il demandait à Dieu de faire passer cette coupe. C'était très difficile de monter à la croix et d'aller mourir dans une souffrance extrême, là où il a été humilié de manière telle que personne ne l'a jamais été. Lui qui était si célèbre, qui faisait des choses telles que tout le monde l'admirait, et voilà qu'il s'est retrouvé nu à la croix et qu'il est mort dans ces conditions-là. Seul, personne ne pouvait lui porter secours et tout. Et quand il a vu ça, avant que ça n'arrive à Gethsemane, il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que cette coupe peut s'éloigner de moi? Donc c'est dur parfois ce que le Seigneur nous demande lorsque on a grandi spirituellement. Le Seigneur m'a déjà demandé aussi des choses qui m'ont, avant de les exécuter, j'ai quand même un peu pleuré. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes là, c'est trop. Mais à la fin, je suis obligé d'obéir parce que c'est ça notre appel. Quand le Seigneur te dit va à gauche, tu vas à gauche, là arrête, tu dois arrêter, là fais, tu dois faire. Et c'est de cette manière que tu continueras à avoir une bonne relation avec lui. Alors voici que Abraham est appelé par Dieu et vous savez que ce qui s'est passé pour lui, c'est une référence d'obéissance. Il était chez lui, chez ses parents d'ailleurs, avec sa femme, avec ses autres membres de famille. Lorsque le Seigneur est venu l'appeler et lui a dit, écoute, sors de la maison de ton père et viens, je vais t'amener dans une contrée que tu ne connais pas encore. Je te dirai plus tard où je vais t'amener exactement, mais maintenant, ce que je te demande de sortir. Donc, lorsque Abraham commence à sortir, eh bien, il se fait que probablement on lui pose la question de savoir où il va, mais la réponse était, je ne sais pas. Et à son âge, ça paraissait quand même un peu bizarre. Hein? Comment est-ce qu'à ton âge, Abraham, tu es quand même intelligent, tu peux sortir comme ça de chez nous, là où tu as été ici pendant des années, 75 ans, et tu sors et tu ne sais pas où tu vas. Mais heureusement pour lui, il avait écouté la voix de Dieu, il avait eu cette capacité de savoir que c'était Dieu qui l'appelait à sortir, comme ça il est sorti. Il est sorti et au bout d'un temps, voilà que la famine frappe la contrée là où il est parti et il est obligé d'aller se réfugier en Égypte. Et il sort, donc il va avec sa femme, mais pendant qu'il y va, il commence un peu à avoir des doutes sur ce qui va se passer et il commence à demander à sa femme, écoute, si
là où nous allons, on te demande qui tu es, dis que tu es ma soeur, il ne faut pas dire que tu es ma femme, sinon je vais avoir des problèmes. Et donc c'est ce que ça est arrivé, ça même au père de la foi. Et j'aime bien ce que le Seigneur est miséricordieux. Malgré tout ce que Abraham a commis comme petite faute dans sa marche, il y en a eu beaucoup, hein. Un jour peut-être qu'on va recenser ça. Dans celle-là, ça a montré qu'il a manqué de foi, il a eu peur que quelque chose lui arrive, alors que tout ça, il était conduit par le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas déclassé, il a continué à lui faire confiance et à travailler avec lui jusqu'à ce qu'il a qualifié de père de la foi et qu'il lui a encore confirmé les grandes promesses qu'il avait faites dans sa vie. Alors, voilà qu'il doit donc aller en Égypte, et lorsque j'étais en train de réfléchir sur cette destination-là, je me suis dit, mais l'Égypte a joué quand même un grand rôle dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de choses se sont passées en Égypte. Et on commence d'ailleurs par cette histoire d'Abraham qui va se réfugier en Égypte. Et plus loin, on voit tout le peuple d'Israël aller se réfugier en Égypte. Et dans ces deux cas, c'est parce qu'il y avait la famine qui avait conduit le peuple des dieux à aller se réfugier dans ce pays-là. Et on voit encore plus tard le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était en danger de mort, parce qu'Hérode voulait tuer tous les enfants de 2 ans et moins, eh bien, lui aussi, il a été amené en Égypte en sécurité par son père Joseph. Donc voilà que l'Égypte a joué ce grand rôle. Je comprends maintenant pourquoi l'Égypte est toujours un pays qui a une bénédiction particulière quelque part. Parce que quand vous voyez parmi les pays d'Afrique, les pays qui quand même ont une certaine prospérité, l'Égypte peut être citée. Et c'est là que donc les enfants de Dieu se sont réfugiés progressivement. Et pendant qu'ils étaient là, ils ont eu la grâce d'apprendre aussi beaucoup de choses, hein. Ils ont appris les maths, ils ont appris l'architecture, ils ont appris l'agriculture. Donc l'Égypte a été quand même une bénédiction pour les enfants d'Israël, pour le peuple des dieux. Parfois, lorsque on est juste sur l'histoire de la sortie de l'Égypte, on peut avoir l'impression que c'était un pays maudit, parce que le Seigneur a frappé de plusieurs plaies avant que la dernière, la plaie de la mort de tous les premiers-nés intervienne, et que le peuple d'Israël soit alors en ce moment-là autorisé à quitter l'Égypte. On peut avoir l'impression que c'était vraiment un pays que le Seigneur détestait tout ça. Mais je crois que Dieu est resté fidèle à lui-même. C'est que Dieu n'oublie jamais les bienfaits qui sont réalisés vis-à-vis de ses enfants. C'est comme ça que parfois, quelqu'un peut ne pas être chrétien profondément ou ne pas l'être du tout, mais à partir du moment qu'il fait du bien à la maison des dieux et aux enfants des dieux, il y a quand même une grâce qui vient sur sa vie. Vous allez vous souvenir d'ailleurs que le premier païen qui s'est converti, du nom de Corneille, il s'est converti et Dieu a envoyé un serviteur, parmi les plus grands d'ailleurs qu'il avait à cette époque, Pierre, pour aller lui parler. Et lorsque le Seigneur envoie Pierre, et il lui dit, va lui parler de Christ. Et lorsque Pierre arrive chez lui, il lui dit que je viens vers toi pour te parler parce que tes offrandes et tes prières ont été exaucées. Donc le Seigneur a vu comment est-ce que cet homme-là, malgré qu'il n'était pas vraiment chrétien, c'est qu'il avait comme engagement cette façon de vivre. Et le Seigneur a permis qu'il puisse recevoir le salut. Donc Dieu tient compte des actes que l'on pose, même si on n'est pas chrétien forcément. Mais ces actes-là ne sauvent pas. Donc ça permet juste de déployer une grâce sur sa vie. Pour être sauvé, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, Abraham s'est réfugié là. Et je suis sûr qu'il en a parlé à Isaac, hein, parce que la tradition orale était très forte en Israël. Donc on transmettait de père en fils ce que l'on savait de l'histoire. C'est comme ça que les enfants savaient ce qui s'était passé avec leurs parents. Vous avez parfois des prières comme celle de Néhémie, où il est en train de dire qu'il se souvenait de ce que le Seigneur avait fait avec son peuple à l'époque. Il se souvenait de cela, parce qu'il en avait entendu parler. On lui avait dit que Dieu avait accompli des exploits extraordinaires en Égypte et tout ça. Donc il avait cette histoire en tête. C'est comme ça que les enfants d'Israël connaissaient leur Dieu, parce qu'on leur parlait de leur Dieu. Et je suppose donc que Abraham a dû parler à Isaac de ce qui s'est passé. Voilà le parcours, je suis sorti comme ça. Voilà les promesses que j'ai eues et tout. Et à un certain moment, j'ai dû aller en Égypte parce qu'il y avait une famine et tout. Et donc, c'était la seule issue, en fait, parce que sinon, c'était la mort. Eh bien, voilà que
Abraham est parti. Arrive le tour d'Isaac où lui aussi il expérimente un temps de famine. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, le réflexe c'est, ah oui, mais je connais la voie de sortie, il faut aller en Égypte. C'est ça qui est beaucoup plus simple. Donc je vais aller là-bas, moi aussi me réfugier, en attendant que le moment venu que la famine passe pour que je puisse revenir dans mon pays. Mais Dieu vient vers lui, il lui dit, toi, ne vas pas en Égypte. Alléluia. Et j'aime bien que nous comprenions profondément ces choses. Vous savez que Dieu a toujours voulu avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. C'est vrai que nous sommes une assemblée, Dieu aime bien que nous nous réunissions, Dieu aime bien que nous puissions le servir ensemble, mais en réalité, dans le fond des choses, Dieu veut qu'il ait une relation personnelle avec chacun d'entre nous, particulière. Et d'ailleurs, je vais vous faire comprendre une chose, peut-être que vous ne saisissez pas tout de suite, c'est que pendant que je parle, vous ne saisissez pas ce message de la même manière. Il y en a qui le saisissent sous un angle, d'autres sous un autre angle. Il y en a qui vont perdre un certain nombre de choses pendant que je parle, parce que pendant que je parle, peut-être quelqu'un peut juste pendant 2-3 secondes réfléchir à quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui passe, qu'il n'a pas saisi. Chacun saisit le message de manière tout à fait particulière. Et en plus, chacun va le mettre en pratique de manière spéciale. Vous ne le mettrez pas en pratique forcément de la même manière. Quelqu'un peut considérer ce message par rapport à son ministère, quelqu'un d'autre par rapport à sa famille, quelqu'un d'autre par rapport à son travail. Chacun reçoit selon la manière dont le Saint-Esprit est en train de lui parler personnellement. Alléluia. Alors donc, le Seigneur a toujours voulu avoir cette relation personnelle. Et ça, c'est parmi les éléments essentiels de notre ministère. Nous avons toujours travaillé pour que chacun d'entre nous ait une relation personnelle avec Dieu et ait la capacité d'écouter Dieu quand tu lui parles. Et Dieu parle, ça je vous garantis, il parle à tous ses enfants. Chacun d'entre vous ici, Dieu lui parle. Et quand vous comprenez ça, vous aurez de moins en moins tendance à toujours courir vers certaines personnes pour qu'elles vous disent ce que Dieu a dit à votre sujet. Et d'ailleurs, parfois, c'est même un peu dangereux. C'est toujours bien que vous-même, vous sachiez ce que Dieu vous dit. Qu'est-ce que Dieu veut pour vos vies? Que chacun d'entre vous le sache. Et si tu approfondis ta relation avec Dieu, tu vas arriver au niveau où, quand Dieu te parle, tu sauras exactement qu'il t'a parlé. Tu n'auras pas besoin chaque fois d'appeler un prophète. Parfois, vous savez que vous pouvez appeler un prophète la nuit, il dort. Vous lui posez un problème, il est un peu comme dans les vagues. Et tout ça. Quand un prophète dort, c'est le même sommeil que le tien. Il ne faut pas penser qu'il a un sommeil différent. Il dort exactement comme toi. Et donc, quand tu lui sauves le problème, il ne saisit pas. Donc, et puis, il arrive aussi que le prophète lui-même ait ses propres problèmes. Donc, c'est clair que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir la capacité de l'écouter. Et pour savoir écouter Dieu, cela ne demande pas que le Seigneur vienne avec une grosse voix pour te parler, pour que par tes oreilles physiques tu entendes une voix. Parce que parfois des gens comme ça, ils prient, et puis ils s'arrêtent, ils tendent l'oreille pour savoir ce que Dieu va leur dire, et puis ils sortent de là en disant non, Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne parle, il ne vient pas comme ça. Vous savez, ce sont les films parfois qui nous ont un peu dérangés. On a l'impression que c'est comme dans les films de Moïse, il faut que ce soit une grosse voix là, Moïse, pour que, ah oui, c'est comme ça que Dieu parle. Non, Dieu parfois parle de manière très simple dans ton cœur, comme une graine qui tombe. Comme une graine. C'est très simple. En fait, si tu ne fais pas attention, tu ne sauras même pas qui t'a parlé. Mais c'est comme ça que le Seigneur parle. Et c'est ce type de relation qu'il veut avoir avec nous. Si tu sais écouter Dieu, même au milieu de bruit, tu sauras que Dieu t'a parlé. Même dans une salle où il y a beaucoup de boucans, les gens en train de crier, mais tu peux sentir, tu peux saisir la voix de Dieu. Dieu peut te dire clairement, écoute-toi, quitte cet endroit. Et tu sens que tu dois quitter cet endroit-là parce que Dieu t'a parlé. Et lorsque tu as quitté cet endroit, ce qui se passe après te confirme que Dieu t'a parlé, parce qu'on va te dire, non, après toi, il y a eu une bagarre, il y a eu beaucoup de blessés. Parce que tu sais écouter Dieu. Et il faut développer ça. Il faut travailler sur ça. Il faut prendre du temps en train de prier Dieu pour dire, Seigneur, moi je veux savoir comment tu me parles. Je veux être capable d'écouter ta voix. Parce que ça va t'aider dans beaucoup de choses. Plusieurs sont dans des problèmes parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu ou ils n'ont pas été attentifs à la voix de Dieu. Mais Isaac
Abraham avait écouté Dieu, Isaac aussi, heureusement, a écouté Dieu. Il a su que Dieu lui a parlé, il lui a dit, ne va pas en Égypte. Et il a obéi parce que son père lui a certainement dit que ce qui faisait sa force, c'était parce qu'il obéissait à Dieu chaque fois que Dieu lui parlait. Il est resté donc à l'endroit où il était. Il n'est pas allé en Égypte pour chercher la délivrance, parce que sa délivrance était exactement là où il était. Ce message ici, c'est facile de le faire passer ici au Katanga, au Grand Katanga en général, parce que les Katangais sont un tout petit peu sédentaires, hein? Donc les gens sont assis au même endroit. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que vous tous là, vous voyagez très peu. Et d'ailleurs, si on vous dit non, voilà, vous allez aller en Australie, toute la famille va s'opposer. Australie, c'est où? D'abord, regarde sur la carte, c'est tellement loin. Dit non. Alors qu'il y a des peuples, hein, quand on dit Australie, tout le monde est content. Que ce soit l'Australie, que ce soit l'Océanie, l'essentiel c'est qu'il y a des poteaux. C'est ça l'essentiel, tout le monde est content. Mais ici, c'est non. Réfléchis beaucoup, on est plutôt sédentaire. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. C'est pour ça que je disais que ça va passer un peu mieux ici. C'est que parfois, on a une illusion que le bonheur est à l'extérieur. C'est une véritable illusion. Le bonheur n'est pas à l'extérieur, le bonheur est en Dieu. C'est là où le Seigneur te veut, c'est là où il y a ton bonheur. Alléluia. Quand tu comprends ça, tu vas commencer à apprécier le fait que tu sois là où tu es. Tu sais, parfois on est malheureux simplement parce qu'on ne veut pas rester là où on est. Parfois c'est des choses beaucoup plus simples que ce que je dis. Il y en a qui sont malheureux à cause du fait qu'ils sont dans la famille dans laquelle ils sont. Pourquoi est-ce que j'appartiens? Il y en a qui sont malheureux parce qu'ils ont la race qui est la leur. Voici ma race, donc j'aurais bien voulu être plutôt de telle autre race. Il n'y a aucune garantie que si tu es d'une autre famille, d'une autre race, d'un autre pays, aucune garantie que tu vas réussir si Dieu n'est pas avec toi. Aucune. La garantie de la réussite, c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu dit à Isaac, écoute, c'est vrai que c'est compliqué ici parce qu'il y a la famine, mais reste ici. Ne te déplace pas. Alléluia. Je suis en train de vouloir que quelqu'un comprenne que on ne se déplace pas comme ça, juste parce qu'on a constaté des conditions mauvaises autour de soi, parce qu'on a vu un problème, parce qu'on est fâché. Je vous ai enseigné ça une fois, je vous ai dit, il y a des décisions qu'il ne faut jamais prendre sur base des sentiments. Jamais. Il ne faut jamais te déplacer, aller dans une ville, dans une maison, simplement parce que tu es fâché, tu quittes là où tu es, tu vas ailleurs. Je vous ai parlé de ça lorsque je vous parlais de ce qui s'est passé avec Naomi et sa famille, Elimelech et leurs deux enfants. Il y a eu une famine à Bethléem et ils ont décidé de quitter Bethléem pour aller se réfugier à Moab. Et lorsqu'ils sont allés à Moab, Elimelech est décédé. Après est mort l'un des premiers des enfants et après l'autre enfant, tous les trois sont morts. Et c'est comme ça que Naomi a dû rentrer à Bethléem avec sa belle-fille Ruth, parce qu'il y en avait deux, mais il y en a une qui est rentrée, Orpa. Et celle-là l'a suivi jusqu'à Bethléem parce que le Seigneur avait visité la ville de Bethléem, et Bethléem, ça signifie la ville du pain. Le pain était retourné à Bethléem. Alors moi, ce qui m'a intrigué, c'est au moment où Naomi rentre, elle voit les gens venir et en train de se poser la question, est-ce que ce n'est pas Naomi qui est rentrée là? Elle dit ceci, que non, il ne faut pas m'appeler Naomi, appelez-moi Mara, parce que le Seigneur, le Tout-Puissant a rempli mon cœur d'amertume. Pourquoi elle dit? Parce que au moment où je partais dans l'abondance. Je suis parti dans l'abondance. Et voici que je suis rentré les mains vides. J'ai compris donc que cette femme-là et sa famille sont sortis de Bethléem alors qu'eux étaient dans l'abondance. Ils ont été influencés par les problèmes des autres. Vous savez que si tu es avec des gens qui ont toujours des problèmes, tu risques d'avoir l'impression que tu en as aussi alors que tu n'en as pas. Alléluia. Et je vais aller plus loin. Si tu es toujours avec des gens qui se lamentent, tu peux te retrouver en train de te lamenter alors que tu as tout. Tu es influencé simplement par leur langage, leur façon d'être. Tu as l'impression que toi aussi ça ne va pas, alors que chez toi ça va. Je peux encore dire un peu plus. C'est que lorsque tu as ton attention focalisée sur ce que tu n'as pas,
tu peux négliger ce que tu as qui est plus important. Chacun d'entre nous ici a quelque chose avec laquelle il peut faire des exploits. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a des capacités extraordinaires avec lesquelles il peut faire du succès dans un domaine, dans un autre. Chacun d'entre nous. Parfois, ça peut être si petit, ça peut avoir l'air si petit, mais c'est suffisant pour faire des exploits. Mais parfois, on est tellement concentré sur ce qu'on n'a pas. On est tellement en train de pleurer. Oh, j'aurais dû avoir ça. J'aurais dû avoir un véhicule. J'aurais dû avoir une grande maison. J'aurais dû... Alors, on est tellement là-dessus qu'on est malheureux, en fait. Et quand on est malheureux, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Vous ne pouvez pas espérer que quelqu'un qui a un cœur rempli d'amertume fasse des exploits. Rien à espérer de lui. Parce que même quand il commence quelque chose, dès qu'il y a un obstacle, il s'arrête. Vous savez, quand quelqu'un est négatif, il est difficile qu'il prospère. Parce que je vais vous dire une chose, c'est ça, de par ce que nous avons lu, c'est que lorsque, même si c'est le Seigneur qui vous engage dans une voie, quand vous y engagez, ce n'est pas exclu que vous ayez des problèmes. Les problèmes, il y en a toujours. Même si c'est Dieu qui vous a parlé par une voix audible, les problèmes, il y en a. Alors, quand vous rencontrez les problèmes, en fait, le problème, ce n'est pas qu'il y ait des problèmes. Le problème, c'est la manière dont vous percevez les problèmes. La manière dont vous les percevez. Quelqu'un peut se rire d'un problème alors qu'un autre en fait tout un drame. Parfois, je suis surpris de voir quelqu'un s'arrêter dans son ministère parce qu'on l'a critiqué. Moi, je dis, mais qui lui a appris comment est-ce qu'on fait le ministère, celui-ci? Il est fâché, il s'arrête, il ne fait plus rien parce que non, on m'a critiqué. Mais je vais vous dire une chose, d'ailleurs vous êtes conscient avec moi que chaque fois qu'on est devant, on est en train de faire des choses, on est toujours critiqué. Ok? Toujours. Il n'y a personne qui, étant devant, n'est pas critiqué. C'est pour ça que même moi, si vous me critiquez, je vais trouver ça normal. Alléluia. Est-ce que vous vous souvenez de comment vous critiquez vos enseignants? Et vous le surnommiez même. Alléluia. Est-ce que vous là, enfin, est-ce que vous savez que de temps en temps vous mettez là quelque part et vous critiquez les parents? Vous les critiquez. Voilà. Est-ce que vous parents, est-ce que vous savez que vous critiquez les enfants? Critique. Donc quand tu es en train de faire des choses, on va te critiquer. Celui qu'on ne critique pas, voilà la formule pour ne pas être critiqué. Si tu ne veux pas être critiqué, ne fais rien. C'est la formule. Si tu ne fais rien, personne ne va te critiquer. Tout le monde va te regarder, c'est tout. Je ne dis pas ne fais rien à la maison. Je suis en train de parler d'ici. Parce qu'à la maison, si tu ne fais rien, on va te critiquer. Alléluia. Chaque fois que tu seras à l'œuvre, il y a toujours des gens qui seront en train de dire non, il aurait dû faire comme ça. Et surtout, je vais vous dire une chose, les personnes qui critiquent le plus, ce sont les personnes qui ne font rien. Ils ne font rien. Je vous ai déjà dit une chose que j'ai retenue de quelqu'un, c'est que vous qui critiquez, qui ne faites rien, vous devez savoir une chose, c'est que les arbitres ne reçoivent jamais de coupe. Donc quand il y a une compétition, il n'y a pas de coupe pour les arbitres. Les médailles, oui. Donc on peut te donner une médaille de critique, mais pas une médaille parce que tu as fait des exploits. Donc les critiques, c'est une mauvaise chose. Il faut être dans l'œuvre, il faut être dans l'action. Et quand tu agis, si on te critique, trouve ça normal. Et d'ailleurs, aie un œil ou une oreille attentive. Peut-être que ce qu'on dit là peut t'aider pour faire mieux les choses. Ouais, tu peux juste, si tu es positif, tu écoutes, tu peux dire, ah oui, là, les gens ont raison. Je vais changer, je vais faire mieux les choses. Et tu verras que tu peux améliorer ton travail et tu vas arriver à un certain niveau que ce sera tellement bon que même ceux qui te critiquent vont commencer à dire, bon, il fait quand même bien, hein? Il fait quand même bien. Et puis ce sera tout. Alléluia. Je voudrais quand même rappeler, il y a des domaines importants dans lesquels il faut décider après avoir écouté le Seigneur. Clairement, c'est très important. Lorsque vous devez savoir dans quelle maison entrer. Dans quelle maison entrer. Et là, vous devez vous déplacer, aller dans une ville, aller vous installer là-bas. Dans quelle maison entrer. Même si c'est une maison de location, priez le Seigneur pour que Dieu vous parle. Parce qu'il y en a qui sont entrés dans des maisons qui ont ruiné leurs finances, qui ont ruiné leur vie. Ouais, parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'incantations sur les maisons avant que les gens n'y entrent pour bloquer leur vie. Mais il faut prier le Seigneur. Lorsque, par exemple, c'est une maison d'un membre de famille, vous devez quitter, par exemple, la maison paternelle ou familiale
pour aller habiter dans une maison, priez le Seigneur. Si Dieu ne vous demande pas, demande pardon de ne pas y aller, n'y allez pas. N'y allez pas. Parce qu'il y en a qui sont entrés dans des maisons des oncles, des maisons des tantes, et leur vie a été complètement détruite. Complètement. N'entrez pas dans une maison comme ça, parce que le fait de vivre sous un toit avec des gens qui sont mauvais influence votre avenir. Et ça peut même hypothéquer votre destin. C'est très important de prier là-dessus. Si Dieu vous dit n'y allez pas, n'y allez pas. Même si vous êtes chrétien, il ne faut pas dire non, je vais aller là-bas, je vais mettre le feu. Si Dieu n'est pas avec toi, ton feu n'aura pas d'effet. Il faut que Dieu t'accompagne. Il faut que Dieu dise oui, je t'accompagne là. C'est très important de prier. Et sérieusement, je préfère, par exemple, si tu dois aller à l'université dans une autre ville et tout, je préfère même que tu ailles à l'internat que d'aller dans une maison de quelqu'un qui va détruire ta vie. Il y a des personnes qu'on a violées dans des maisons. On a violé des maisons. Un oncle, au départ, il est gentil, et puis il devient un peu trop, et puis après, ça devient une autre histoire. Ouais, parce qu'il y a des oncles comme ça. Voilà, il faut faire très attention. Et là, je dis même aux parents, n'envoyez pas vos enfants comme ça. Non, non, parce qu'il y a un oncle au Canada, il va aller là-bas. Vous ne savez pas ce qu'il fait là-bas. Il faut prier le Seigneur que Dieu vous dise, oui, je suis d'accord qu'il aille là-bas. Il ne faut pas envoyer vos enfants comme ça, parce qu'il y a beaucoup de méchanceté dans ce monde, surtout actuellement. Ce monde est devenu terrible. Il y a des pratiques horribles qui se passent. Alors, il faut être très attentif à ça. Priez. Priez pour recevoir quelqu'un dans votre maison. Ne prenez pas quelqu'un, non, cette sœur ici, elle est comme isolée, tout ça. Ne prenez pas quelqu'un si Dieu ne vous a pas autorisé. Ça, je vous dis. Il y a une femme qui a pris une sœur comme ça, elle est venue, elle a pris son mari. Ah oui, hein. Et c'était fini. Je connais une histoire terrible où un mari a chassé même sa femme et il est resté avec une sœur. C'est arrivé. Et elle a fait toutes sortes de prières, ça n'a pas marché. Finalement, elle a dû abandonner cette affaire-là. Et c'est cette sœur-là qui s'est installée dans ce mariage-là. Il suffit seulement qu'elle soit plus gentille, plus entreprenante. Toi, tu es là, tu ne fais rien, tu lui donnes, fais pas de compliments, tu ne le respectes pas. Elle le respecte beaucoup. Et puis bon, l'histoire, c'est qu'il y a transfert de sentiments. Alléluia. Il faut être très attentif. Et parfois, c'est pire qui est arrivé. Il y en a qui ont pris des sorciers ou des sorcières dans leur maison. Moi, j'ai déjà fait cette expérience une fois. On était il y a une maison dans laquelle nous allions faire des prières. Et puis, le propriétaire a reçu des personnes qui sont venues pour une convention. Tout simplement. Et une convention chrétienne. Donc, des chrétiens sont arrivés et ils se sont installés. Mais on a vu l'un d'eux avec un comportement plus ou moins étrange et tout ça. Et puis quand on faisait des prières, il dormait. Quand quelqu'un prie tout le temps quand on dort, là, c'est pas normal. Il faut commencer à observer un peu. Surtout quand quelqu'un dort aussi comme ça en public quand on prêche. Non. Il y a des gens qui sont terribles. Ils dorment comme ça quand on prêche le matin, à 10 heures. Non, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors cet homme-là dormait comme ça. Et puis un jour, ça nous a dit c'est un sorcier. Ah bon? Ok. Alors nous avons commencé à prier. C'est quand vous savez qu'il y a un sorcier dans la maison, ça amène le réveil. Vous n'allez plus dormir comme avant. On a commencé à prier sérieusement. Prier. Et puis un jour, Dieu nous a dit, aujourd'hui, vous allez seulement vous lever, vous allez commencer à demander le feu. Nous nous sommes levés, on a commencé à invoquer le feu. Feu. Je vous assure que le frère là, je dois l'appeler comme ça parce que c'est ce qu'il même disait. Il a commencé à pleurer, il a crié. Et puis, quand nous avons arrêté la prière, il a seulement baissé la tête comme ça. Le lendemain, il est venu nous dire qu'il a trouvé un autre endroit, il devait l'habiter, il est parti. Oui, on l'a accueilli comme ça, mais c'est parce qu'on n'a pas interrogé Dieu. Il faut toujours poser la question, surtout si c'est quelqu'un qui doit rester dans la maison. Ne prenez pas cette décision à la légère, bien aimé, parce que vous pouvez détruire vos maisons. Il y a un autre domaine, c'est dans quelle église aller prier. Il ne faut pas aller dans une église, non, c'est moi, comme je suis ici, je préfère aller dans l'église en face. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. N'allez pas là-bas comme ça, parce qu'aujourd'hui, église, il y a plusieurs personnes qui sont allées connaître le péché à l'église. Ils sont entrés dans la pureté dans l'église, et puis c'est l'église qui les a, pas l'église comme telle, mais ce sont les gens qui les ont trouvés là-bas, qui les ont détournés des voies de Dieu.
N'allez pas dans une église parce que c'est en face, parce que c'est tout près de la maison. Priez Dieu, que Dieu vous parle. Et puis en plus, je vais vous dire, pour être beaucoup plus précis, c'est que chaque église a un message. Et chaque message correspond à un appel d'une personne ou d'une communauté. Parce que vous là, si on vous donne un autre message que celui dont vous avez besoin par rapport à votre appel, ce message ne va pas rencontrer ne va pas étancher votre soif. Donc chacun reçoit ou chacun accueille le message qui correspond à ce dont il a besoin pour son ministère, pour ce qu'il a à faire sur terre. Si vous prenez quelqu'un qui est un homme d'affaires, vous commencez à lui parler de comment guérir les malades, il va quitter cette assemblée-là. L'homme d'affaires a besoin d'enseignements sur comment prospérer dans les affaires. Alors il y a des églises, il y a des pasteurs qui sont loin pour parler de ça. Quand ils parlent des affaires, vous sentez que ça, c'est Dieu leur a donné. Mais un autre, bon, lui, c'est toujours la guérison. Un autre va parler de délivrance. Un autre va vous parler de dons spirituels. Donc, il est toujours dans le spirituel. Alors que, bon, quand quelqu'un dans le business et tout ça, le dons tout le temps, parler en langue et tout ça, bon, ça ne lui dit pas grand-chose. Il faut lui expliquer des choses qui correspondent à ce qu'il a à faire. Donc, chaque église a sa particularité. Donc, n'entrez pas n'importe où. Il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur vous dise. Et un autre domaine, c'est quelles études faire. C'est Dieu qui sait qu'est-ce que vous deviendrez demain. C'est lui qui a un projet pour vos vies. N'allez pas dans une faculté parce que c'est papa qui tient à ce que je sois médecin. D'abord, tu as un problème de chimie, tu ne connais pas la chimie, la physique c'est compliqué, mais tu entres en médecine. Tu es là, pourquoi non, papa a dit. Il y a des gens aussi vraiment. Tu as ton âge là, toujours papa a dit. Tu ne veux pas décider pour ta vie. Alléluia. Moi, je vous dis, mon père voulait que je fasse la médecine. Il y avait une telle discussion là-dessus que finalement, je lui ai dit que bon, je vais à la médecine. Mais moi, je me suis inscrit en droit. Et c'est comme ça que quand j'étais en droit, j'ai terminé sans m'arrêter une seule fois. Parce que c'était facile pour moi, le droit. Mais la médecine, la chimie, je n'aimais pas la chimie. Il a compris, un jour il est venu, il y avait des petits problèmes à l'université, il est venu pour voir ce qu'il y avait, il voulait m'aider. Et puis il est allé en médecine, la faculté de médecine, il a regardé sous les listes, il n'y avait pas mon nom. Il est venu pour dire, mais tu n'as jamais été inscrit. J'ai dit, si. J'étais en médecine. Dit, non, je suis en droit. Ok, il a pris acte. Et puis maintenant il est content. Hein? Il est content parce qu'il voit que c'est là que j'ai prospéré dans ce qui était en moi. J'aimais ça. Alléluia. Toi aussi tu sais ce que tu aimes. Fais ce qui correspond à tes aspirations, à tes rêves. Prie le Seigneur. Si Dieu t'agrée que ce soit ça, fais ça. Vous savez qu'aujourd'hui, parfois, on complique la vie. On veut que ces enfants soient... Il y a des créneaux, médecins, juristes. Il y a d'autres choses aussi que les enfants peuvent faire. Il y a des sociétés où les gens sont ouverts. On peut pousser un enfant à devenir expert dans la peinture. Tout simplement parce que c'est ça qu'il sait faire. Il y a des enfants qui n'aiment pas les maths. Vous êtes en train de le bourrer tout le temps. Vous sentez que ça ne passe pas. Mais non, il faut qu'il fasse. Et puis vous le mettez en polytechnique après. Et non, il ne s'en sort pas. Et puis vous commencez à dire non, on va organiser des veillées de prière pour que ça marche. Ça ne marchera pas. Parce que son cerveau n'est pas configuré comme ça. Alléluia. Il faut prier le Seigneur pour savoir. Encore une chose, c'est que savoir dans quelle ville habiter. Priez Dieu, parce que chaque ville a son environnement, chaque ville a ses mœurs. Alors vous pouvez aller dans une ville qui vous tue. Si vous avez, même un quartier, priez le Seigneur pour qu'il vous dise où aller. Parce que vous pouvez aller dans un quartier où vous trouvez là des fumeurs de chanvre, vous allez avec votre famille, vos enfants peuvent finir par commencer à fumer le chanvre. Si vous trouvez un quartier dans lequel il y a la prostitution, vos enfants peuvent se prostituer. Quelqu'un dit non, ça ne peut pas arriver parce qu'on est chrétien. Mais je veux vous dire, il y a des chrétiens qui sont prostitués. Hein. Ouais. Parce que l'environnement les a pris. Il faut faire très attention. Même d'ailleurs, je reviens à quelque chose d'autre, c'est l'école. Pourquoi est-ce que vous allez mettre, comme moi, on me dit non, voilà, tel enfant, il faut le mettre dans telle école et tout ça. Non, moi je dis, je prie. Je veux que le Seigneur m'indique, est-ce que c'est là? Non, parce qu'il faut qu'il commence à parler français comme les Blancs. Ah non, moi ce n'est pas un critère ça. Je veux que l'enfant soit là où il sera en sécurité spirituellement. C'est très important parce que je ne sais pas ce qu'on peut lui apprendre à un endroit qui va faire en sorte qu'il ne m'obéisse même plus. Il faut prier le Seigneur. Il y a des choses sur lesquelles il faut prier Dieu. Et lorsque vous avez prié Dieu,
ne supposez pas qu'il vous a parlé. Soyez sûr qu'il vous a parlé. Il ne faut pas dire non, je crois que peut-être. Non, non, si tant que tu es dans le peut-être, ne va pas, n'évolue pas. Sois sûr que Dieu a parlé. Isaac était certain que Dieu lui a parlé. C'est comme ça qu'il est resté là où il est resté. Et après ça, on a vu combien est-ce qu'il a prospéré là où il était dans des difficultés. Lorsque Dieu te veut quelque part et qu'il te dit reste là, là où tout le monde semble penser que ça ne peut pas marcher, tu vas voir que toi tu vas arriver, tu vas marcher, tu vas évoluer. Pourquoi tu prospéreras? Parce que toi tu auras une chose que les autres n'auront pas, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est cette faculté surnaturelle que Dieu te donne pour réussir. Tout le monde peut avoir le même diplôme, mais je vous dis que la grâce fait la différence. L'accompagnement divin fait la différence. Le surnaturel fait la différence. Et c'est très important. Parfois, nous les chrétiens, nous ne le comprenons pas, mais il y en a d'autres qui le comprennent. Comment? C'est que les gens, après avoir étudié, fait des contacts, ils vont chercher des fétiches. Parce que tout le monde sait qu'il faut le surnaturel pour que ça marche. Tout le monde sait ça. Mais nous les chrétiens, parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous négligeons ce qui est l'élément qui nous fait de plus réussir. C'est le surnaturel, c'est cette grâce, cette intervention divine en notre faveur. Le fait que Dieu arrange les circonstances pour nous. Il fait des choses, il peut parler aux gens. Tu peux avoir des problèmes avec ton chef. Sache une chose, que Dieu peut parler à ton chef, mais ça peut s'arranger. Il peut lui parler même la nuit. Vous vous rappelez l'histoire de Marie. Marie est en train de perdre son mariage. Dieu est intervenu. Vous savez des choses, quand Dieu te veut quelque part, Dieu t'impose à cet endroit-là. Il s'organise, il parle aux gens pour que les gens t'acceptent là et que tu restes là. Sauf s'il veut que tu bouges. Mais s'il te veut là, parce que chaque fois que Dieu installe quelqu'un là-bas, c'est qu'il a une mission avec lui là-bas. Et il veut que sa mission soit accomplie. Il travaille pour ça. Il faut faire confiance en Dieu, bien-aimé. Ne bougez pas comme ça. Ne soyez pas agités. Il y a plusieurs qui sont agités. Qui veulent faire des choses parce que nous, les gens ont dit, parce que tout le monde fait. Tu n'es pas tout le monde. Il ne faut pas être dans le circuit de tout le monde. Fais ce que le Seigneur te demande à toi individuellement de faire. Et tu verras que ta vie sera une vie de succès. Ta vie sera une vie de réussite. Là où les gens vont même commencer à se poser la question, ils vont dire, mais comment est-ce que pour lui ça marche? À quoi est-ce qu'il a touché? C'est parce que Dieu sera avec toi là où il te voudra. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà, je crois qu'on va continuer cet enseignement parce que je n'ai pas fini. Il y a beaucoup de choses encore à dire. La prochaine fois, on va en parler. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer?